spécial Rosh Chodesh Tishri, mais qui a, j'allais dire, une onction, une grâce encore particulière par rapport aux autres mois. C'est que le Rosh Chodesh Tishri est plus connu sous le nom de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, hein, vraiment nouvel an civil juif, parce qu'il faut savoir qu'en Israël, il y a bibliquement plusieurs nouvel an, ok? Donc on peut en compter 4. Et les plus connus, c'est Tishri, là, donc nouvel an civil, et le nouvel an que Moshe avait institué, en tout cas, le nouvel an du premier Nissan. Donc, mes très chers amis, je crois que c'est une journée spéciale, hein, une journée spéciale, un moment particulier où je pense que la révélation de la parole, la lumière de la parole va nous faire du bien, va vous faire du bien là où vous êtes. Donc vraiment, je vous prie aujourd'hui de pouvoir y mettre toute votre attention, parce qu'il y aura peut-être des choses techniques, des subtilités à comprendre, des choses à intégrer, hein, parce que n'oublions pas que la parole, elle porte du fruit quand on la comprend. Tant qu'on ne la comprend pas, elle ne portera pas le fruit, mais quand on la comprend, elle portera du fruit. Donc nous allons voir ce soir qu'est-ce que le Seigneur nous donne, quelle est la lumière que Dieu nous apporte au travers ce Rosh Chodesh du mois de Tishri, qui est le 7e mois, le mois des grandes fêtes. Ok? Donc, bien, mes très chers amis, hein, comme il est de coutume dans le milieu juif, hein, aujourd'hui, et depuis hier, on fonctionne à coup de Shana Tova. Hein? Shana Tova, bonne année. Pour eux, c'est ça. Aujourd'hui, c'est bonne année. Mais ce n'est pas que ça. Ok? Et c'est la raison pour laquelle ce n'est pas que ça. Nous sommes là ce soir. Nous sommes là ce soir. Comment vais-je aborder tout ça? Comment vais-je apporter tout ça? Ok, toi, tu viens là. Ok. Et voilà. Bien, on va aller aujourd'hui dans ce programme, hein, Rosh Chodesh, nouvelle lune du mois de Tishri, dans une direction particulière du fait que c'est aussi Rosh Hashanah. Ok? Pour faire, on va dire, simple, ce mois de Tishri, quand ça a été institué, c'était dans l'ère du bélier. Et à l'époque, là c'était la période où le soleil était chez la balance. Ok? Mais là, maintenant, nous sommes, avec la précision des équinoxes, nous sommes dans l'ère des poissons. Et là, le soleil n'est pas chez la balance. Au contraire, le soleil est chez la Vierge, mes amis. Ok? Le soleil est chez la Vierge. Donc, ça nous donne une connotation particulière. Ça va nous donner une lecture particulière encore de cette fête. Ok? Pourquoi? Parce que le signe de la Vierge dans le ciel est aussi appelé maison du pain. Ok? On appelle aussi ce signe la maison du pain. Vous savez, quand on présente la Vierge, elle a tient hein, des gerbes de blé. Ok? Si vous avez reçu la newsletter, je pense qu'elle vous fera du bien hein, de découvrir ce qui a été écrit à l'intérieur. Donc, maison du pain, le signe de la Vierge. Donc, en hébreu, ça nous amène à Bethléem. Ok? Bethléem. Donc, à partir du moment où tu es à Bethléem, ça nous ouvre quelque chose. Ça nous emmène dans Michée 5.2, je pense, hein, où là-bas, donc, il est question, ô toi Bethléem, la plus petite au milieu d'Ephrata, voilà, la plus petite parmi les milliers, tout ça, Bethléem Ephrata, de toi sortira pour moi celui qui dominera.
celui qui paîtra mon peuple. Donc, quand on nous explique dans Matthieu, quand les mages arrivent, tout ça, et que tout Jérusalem est en émoi, et que Hérode demande, il appelle les scribes, qu'en est-il, tout ça, puisqu'on dit que le Messie est né, et les scribes vont citer ce texte-là. Okay? Donc, Bethléem, qui est la ville d'origine du roi David, hein, c'est de là que David vient, donc de la maison du pain. Okay? David vient de la maison du pain, et donc le Messie. Donc, c'est pour nous dire que la domination, la royauté, est rattachée au signe de la Vierge. Ok? La royauté, la domination, est rattachée au signe de la Vierge. Puisque le Messie naît dans la maison du pain. Donc, né de la Vierge. Vous voyez ça? Le Messie naît de la Vierge. Donc, la royauté sort de la maison du pain. La royauté sort du signe de la Vierge. Donc, il faut avoir ça quelque part dans l'esprit. Pourquoi? Parce que la nouvelle lune se passe chez la Vierge. Et nous savons que quand il est question de David Ameller, on nous dira que, on nous explique que la royauté de David est une royauté liée à la lune. D'où chaque nouvelle lune, on dit que voilà, le trône de David subsiste à toujours. Pourquoi? Parce que sa lumière s'était éteinte. Et là, avec la nouvelle lune, c'est un nouveau cycle qui commence. C'est un nouveau cycle qui va mettre en lumière la lune. La lune qui est, pour le coup, le trône. Puisqu'on le voit à la pleine lune. Hein, voilà, on en a parlé la dernière fois, pendant le full moon. Ok? Donc, que disais-je? Je parlais de royauté. Ok? Je parlais de royauté. Est-ce que j'ai écrit ça? One second. La royauté d'Israël, pour le coup, est présentée de cette manière-là. Elle est présentée comme... On dit par exemple que d'Abraham à David, il y a 14 générations. Et la 15e, c'est Salomon. C'est ce qui fait dire donc aux sages que la royauté d'Israël, la royauté d'Israël commence avec Abraham. Mais quand c'est avec Abraham, cette royauté-là est en mode nouvelle lune. Donc elle est là déjà, mais on ne la voit pas encore. Ok? Il faut que des témoins puissent venir dire, mais ce n'est pas encore pleinement visible. Mais elle est déjà présente. En fait, le trône est là. Parce qu'il faut savoir que le soleil d'un côté représente l'aspect spirituel. Nous nous souvenons de cette déclaration de Jean Blic, de l'école néoplatonicienne, qui disait que le soleil, c'est le rayonnement de l'intelligence. Okay? C'est le rayonnement de l'intelligence. Et ce soleil-là, donc, c'est l'aspect spirituel. Et quelquefois, on est en présence de l'aspect spirituel. C'est tellement fort. La spiritualité est tellement forte, que le trône, pour le coup, la lune, qui, elle, incarne l'aspect matériel, n'est pas vu. On ne le voit pas suffisamment. On ne le ressent pas véritablement. Donc, dans cette démarche de la lune montante, c'est-à-dire que la lumière éclaire davantage la lune, on commence à voir que, ah non, la lune est là. Ah non, la lune est là. C'est-à-dire que l'aspect matériel dans quelqu'un commence à être vu pleinement. Jusqu'à sa plénitude, avec la pleine lune. Donc on a d'un côté la lumière spirituelle et de l'autre côté qui est soutenue, qui est prise en compte, véritablement. Ce kavod est géré convenablement par la lune, c'est-à-dire pour le coup, ici qui joue le rôle de trône de là, c'est-à-dire l'aspect matériel, la matérialité. Donc, mais à la nouvelle lune, on peut avoir
on n'a pas conscience de ça. La nouvelle lune, c'est une époque de votre vie où vous n'avez pas conscience, les gens ne voient pas encore le trône. Mais le trône est présent, mais on ne le voit pas encore. Pourquoi? Parce que votre lumière est spirituelle engloutit votre lumière matérielle. Votre lumière matérielle n'est pas vue encore. Votre lumière matérielle n'est pas encore pleinement visible. Ok? Donc c'est comme s'il y a une fusion des deux en fait. Hein. Donc c'est englouti dedans. Voilà. On ne voit pas, mais c'est là. On suppose que c'est là. Et on dit nouvelle lune parce que des gens l'ont vu. Des gens ont vu la lune. Des témoins ont vu. Non, 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 c'est là, c'est là. Ok. Bon. Donc le nouveau mois commence. Et ça va aller crescendo. Ça va aller crescendo. Ça va aller crescendo. Donc, pour le coup, nous sommes là à cette nouvelle lune chez la Vierge qui traite avec la royauté, qui traite avec le pain, qui traite avec l'abondance. Ok? Qui traite avec l'abondance. Et on sait que chez la Vierge, il y a dans une main l'étoile Spica, qui traite avec les semailles de blé, et il y a dans l'autre main l'étoile Vendémiatrix, qui traite avec les vendanges, donc le vin. Donc on a là en présence le pain et le vin. Donc c'est la maison. Et quand on sait que le pain, on parle du bâton du pain, le bâton de pain. Ok? Quand on veut signifier la famine dans la vie de quelqu'un, la famine dans la Bible, dans une nation, on dit quand Dieu brisera le bâton de pain. Le bâton de pain, c'est le principe mâle. Ok? Le bâton de pain, c'est le principe mâle. Et quand on parle de bâton, symboliquement, ok, dans les traditions, on va t'expliquer que le bâton, symboliquement, c'est le phallus, c'est le sexe de l'homme, quand il est dans sa force. Ok, c'est le bâton. C'est ça le bâton du pain. C'est le bâton de l'abondance. C'est celui-là. Et il y a la coupe. Il y a le vin de l'autre côté. On parle de la coupe de vin. Et la coupe, c'est le principe féminin. La coupe qui donne la joie. C'est le principe féminin. Donc, dans la maison de la Vierge, on retrouve les deux. Donc, les deux doivent fusionner. Les deux doivent être unis. Les deux doivent travailler ensemble. Pourquoi? Parce que c'est ça qui génère l'abondance. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est ça qui génère l'abondance. Celui qui règne, c'est celui qui tient le bâton, en fait. C'est l'époux, si on peut dire, l'époux de la terre, l'époux du pays. Donc, il y a le principe mâle et le principe femelle. OK? Donc, quand ce temps-ci doit nous amener à réfléchir sur ça. Doit nous amener à réfléchir à comment est-ce que nous gérons ce principe-là. Comment est-ce que nous l'appliquons. Comment est-ce que nous l'appliquons. Parce que quand le bâton de pain est brisé, c'est la famine. OK? Quand le bâton de pain est brisé, c'est la famine. Et tenez-vous bien, lorsque il faut choisir qui est le souverain sacrificateur, l'élu de Dieu. Dieu dit à Moïse, demande au sacrificateur, demande au prince là, de chaque tribu, d'apporter chacun son bâton. Et tous les bâtons là, allez le mettre au-delà du voile. Or, on sait qu'au-delà du voile, c'est là que réside qui? La Shekinah, c'est-à-dire le principe féminin. Ben, c'est le bâton d'Aaron qui a fleuri. Ok? C'est le bâton d'Aaron qui a produit. C'est le bâton d'Aaron qui a donné vie, en fait. En présence du principe féminin de Dieu, le choix est allé au bâton d'Aaron. C'est comme si on a aligné des hommes, et puis il y a une femme qui a dit, moi je préfère ça. Voilà, hein, voilà, vous comprenez. Il faut des images quelquefois crues pour comprendre des réalités spirituelles très élevées. C'est d'ailleurs la stratégie employée par le livre le plus spirituel du Tanakh, hein, le Shir HaShirim, le Cantique des Cantiques. Ok? Donc c'est hyper important de comprendre. Les deux doivent travailler ensemble.
Ça, c'était pour vous faire un dessin, si je puis dire, grandeur nature, du cadre dans lequel cette nouvelle lunaison nous emmène. Vraiment, j'encourage les couples, hein, j'encourage les couples qui m'écoutent à avoir une vie sexuelle, hein, épanouie. C'est hyper, hyper, hyper important. Parce que d'un côté, il y a la coupe de vin, de l'autre côté, il y a le bâton de pain. C'est hyper important. OK? Bien. Maintenant, on continue. Ça, c'était pour vous donner une idée, parce que chaque signe apporte son lot. Chaque signe apporte son histoire. Parce que ici, maintenant, il est question, le pain. Nous nous souvenons, bibliquement parlant, la tradition raconte que chaque fois, chaque matin, les sages venaient se tenir à la porte du palais royal et disaient, roi David, donne à ton peuple du pain. Donne du pain à ton peuple, donne du pain à ton peuple. Donc, c'est le signe qui, voilà, de la libération, de l'abondance, c'est ce signe-là. C'est le signe par excellence, d'ailleurs, si je puis dire, de la matérialisation. C'est ce signe-là. Maintenant, pour le coup, ce signe-là, ce signe-ci, si je dois parler comme ça, du mois de Tishri, est lié cette fois-ci à quoi? C'est lié à Rosh Hashanah, à ce nouvel an. Maintenant, Rosh Hashanah, c'est l'une des fêtes bibliques. Rosh Hashanah, c'est Rosh, la tête, Hashanah de l'année, la tête de l'année. Okay? Mais bibliquement, on l'appelle aussi Yom HaTeruah. Yom HaTeruah, le jour de la sonnerie, ou jour de trompette. Ok? Ça s'appelle aussi Yom Hadin, le jour du jugement. Ça s'appelle aussi Yom HaZikaron, ok? Le jour du souvenir, le jour de la mémoire. Ok? Donc, Yom HaTeruah, jour de trompette, jour de la sonnerie, Yom Hadin, jour du jugement, Yom HaZikaron, jour de la mémoire, jour du souvenir. Et Rosh Hashanah, ok? Tête de l'année. Mais la particularité et c'est là où je veux qu'on aille, de cette fête, c'est que on dit que c'est le jour où Dieu a fait l'homme. La tradition, voilà. Le jour où Dieu a fait l'homme, on dit que c'est ce jour-là où Dieu est sur son trône et il juge l'humanité. Dont la particularité, puisqu'on dit jour du jugement, l'Éternel est sur son trône.